Catherine, bonjour. Nous voilà réunis pour notre 6e séance. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet vraiment très important pour les parents. Mais nous allons plus précisément parler de la femme d'affaires et dans son rôle de maman. Je rencontre des hommes qui me disent la maternité est un frein aux carrières des femmes et c'est pour ça qu'à un moment donné, elles décrochent, on ne les voit plus et certaines ne réapparaissent plus. Ce à quoi je réponds que parmi les centaines et les centaines de femmes que je rencontre qui ont des très jolies carrières, elles ont entre 3 et 4 enfants et tout va bien. Bien sûr, tout est possible, bien tout évidemment. Est possible. Bien sûr, parce que être une maman, c'est une découverte de chaque instant, un émerveillement de chaque instant, c'est donc une richesse, et une richesse qui sert l'individu et donc tout ce que fait l'individu dans sa carrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme est dans le plaisir et dans l'émerveillement de son enfant, elle va s'enrichir. Alors certaines, effectivement, vont faire le choix de se donner plus de temps et vont, dans la balance, trouver une réalisation plus importante dans leur réalisation maternelle que dans leur réalisation professionnelle. Donc éventuellement, elles vont lâcher cette espèce d'ascension professionnelle. D'autres, au contraire, vont être grandies par cette expérience et justement, elles sont à la tête d'une micro-entreprise parce que c'est quand même une sacrée entreprise, une famille. Et donc, du coup, elles sont tout à fait capables de gérer les sujets différents comme des tas d'hommes sont à la tête de plusieurs entreprises en même temps sans se poser la question de savoir s'ils sont défaillants d'un côté ou défaillants de l'autre. C'est une très bonne comparaison. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et quant à d'autres femmes, parce que c'est vrai aussi, et ça n'est pas question de les juger d'ailleurs de ce point de vue-là, d'autres femmes vont avoir besoin au contraire d'un épanouissement formidable professionnel pour s'extirper, se sortir de ce qui peut être lourd pour elles d'agglutination. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne suis pas sûre, mais enfin on va le dire comme ça. De se sentir un peu collées à leur enfant et elles ont besoin de s'en sortir par le biais professionnel et souvent c'est leur au contraire une porte de secours et donc à ce titre c'est un lieu merveilleux où elles vont pouvoir exploser tranquillement et s'épanouir tranquillement professionnellement et il n'est pas question de les accuser de quoi que ce soit sous prétexte qu'elles seraient mères. Simplement ce que l'on voit c'est qu'elles ont des moments d'absence, à savoir juste avant d'accoucher, juste après avoir accouché, qu'elles sont susceptibles d'être sollicitées par des enfants en difficulté dans la vie de leurs petits. Ceci étant, elles ne sont pas stupides, elles sont épaulées et faut-il le rappeler, elles ont aussi des maris et papas de ces enfants. Qui peuvent les aider. Et qui sont d'ailleurs très ravis ou en tout lieu aussi de se découvrir de merveilleux papas. Pourquoi serait-il exclu de cette sphère-là ? Un conseil que nous pourrions donner à ces mamans, c'est surtout de ne pas culpabiliser. Non, elles font des choix, ce sont les leurs, et la plus grosse qualité, le plus grand impact formidable qu'on puisse donner à un enfant, c'est de lui montrer qu'on est là, même quand on n'est pas là. Et c'est certainement pas la culpabilité qui aide l'enfant à grandir ou faire l'autruche quand on sent qu'il y a peut-être une demande auquel on ne peut pas répondre. Voilà, il faut faire face à la réalité de ses possibles et de ses limites. Et comme la femme est multitâche, elle y parvient très bien. Merci Catherine pour ce nouvel éclairage, c'est toujours aussi intéressant.